Oui, chers amis, j'espère que vous allez bien et que le trade évolue très bien. Maintenant, nous venons de continuer cette journée. Nous venons de faire 2500 pistes, c'est-à-dire $25 pour celui qui trade avec un lot de 0,01. Maintenant, ceux qui veulent continuer toujours à trader, ne faites pas l'erreur. Il faut toujours rester dans la zone de demande d'achat. Pour cela, nous allons définir des trades en attente. N'ayez pas peur, il faut prendre des positions en attente comme nous allons le faire dans cette vidéo. Ça va toujours marcher. Donc, il faut aller dans ton application MetaTrader 5. Tu viens ici. Tu cliques ici. Voilà. Sur le signe plus que là. Une fois cliqué, tu vas choisir instrument ici. C'est le gold. On est en train de trader gold. Donc tu cliques dessus, tu vas voir. Si ce n'est pas là, il faut faire recherche, tu choisis gold. Maintenant, tu vas modifier là où c'est écrit exécution selon le marché. Non, tu modifies ça, tu vas cliquer dessus. Tu vas choisir d'abord buy limit. Buy limit voudra dire que c'est cette valeur, la valeur que tu vas définir, que ça va, une fois que cette valeur est touchée, ça va prendre position buy. Donc, notre buy limit ici, comme nous le faisons depuis le vendredi passé, c'est 2000. Voilà, tu écris la valeur là ici, le prix, 2982. Donc, quand le gold va chuter, toucher directement cette valeur, ça va prendre position buy. Et notre take profit, ça dépend, bon, je mets de 990. 2990, ce sont des valeurs où, quand ça quitte 2990, ça touche rapidement et simplement cette valeur. Donc, je mets mon stop loss. Dans le cas où ça ne touche pas cette valeur et ça va me créer des pertes, je dois stopper ma position automatiquement, même si je suis déconnecté. Donc, je mets le stop loss sur 2978. Vous voyez, et je clique maintenant sur établir. Établir quelque part là, en bas, voilà. Je vais cliquer maintenant sur établir. Vous voyez, et c'est tout. Voilà, c'est fait. Ça, c'est une position buy limit. Ça veut dire que je viens de prendre une position buy en attente. Je vais encore prendre autre position sell en attente. Pourquoi? Parce que la valeur à laquelle le gold est actuellement, quand nous regardons bien cette valeur, on ne peut pas prendre position à ce niveau. Il y a beaucoup de traders qui font cette erreur. Vous voyez la valeur actuelle. On ne peut pas prendre position parce qu'on ne sait pas si ça va chuter ou ça va monter. Donc évitez de faire des erreurs, les gars. Donc là où nous pouvons prendre position, c'est buy, par exemple, c'est 2982. Et là où nous pouvons prendre position, c'est à la valeur de 3000 rond ou 3001, ça dépend. Mais 3000, c'est déjà bon pour prendre celle. Donc je viens encore ici. Je clique maintenant sur Sell Limit. Je vais choisir maintenant Sell Limit. Ici, j'ai choisi Sell Limit là. Sell Limit. Et j'écris le prix de Sell Limit. Mon prix de Sell Limit, comme nous venons de le faire depuis le matin, c'est 3000. Nous venons de le faire même tout juste. Quand la valeur a touché 3000, je vous ai dit de prendre Sell. Donc c'est comme ça. Tu veux définir tes positions en attente qui va déclencher automatiquement. Donc tu écris le prix 3000. Ça veut dire que quand ça va toucher 3000, ça va te prendre position sell. Et l'objectif c'est que ça va chuter. Ça va chuter à quelle valeur? TP. Ton TP doit être inférieur à 3000. Donc je mets 3000 et 2990. Vous voyez, ce sont des valeurs où le prix touche rapidement sans problème. Si tu es en ligne, tu peux continuer toujours, hein. Mais la moindre des choses, c'est ça. Ça va toucher ça là au moins. Donc ton stop loss doit être 3006. 3006, pourquoi 3006? Parce que 3006, c'est une valeur où le gold n'est pas encore touché. Ça peut toucher 3005. S'il n'est pas encore, tu es déjà dans perte. Mais une fois que 3006 n'est pas encore touché, forcément, ça peut toutefois se retourner et te donner des bénéfices. Donc, tu mets ton stop loss sur 3006.
Pourquoi je ne mets pas sur 3005? Parce que 3005, le gold a déjà touché 3005 le vendredi passé. Ça peut vouloir venir tester encore 3005 avant de chuter. Donc, je mets mon stop loss sur 3006. Et je clique maintenant sur établir. C'est tout. Le volume, c'est déjà sur 0,01. Pour ceux qui traitent avec de gros volumes, vous pouvez aussi définir votre lot. L'eau, c'est facile à définir, 0,05, 0,1, 0,10, ça dépend du capital qui est dans votre compte. C'est juste un essai que j'ai fait.